amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un périphérique de chez Cooler Master, un casque micro pour gamer, le MH752. Au niveau de la boîte, on est sur le ton direct. Les tons violets de Cooler Master, ça la couleur on aime ou on n'aime pas, nous ici on adore. La photo du casque, ses fonctions, on a toutes les informations directement sur la boîte. Une fois qu'on l'a ouverte, on a une présentation qui est quand même vachement sympa avec le gros logo Cooler Master au milieu, le casque bien mis en avant. On l'ouvre, on a envie que d'une chose, c'est sortir le produit, le mettre sur sa tête, voir ce que ça donne. Donc à ce niveau-là, c'est une réussite à 100%. Une fois déballé d'ailleurs, le casque est très beau. Il est tout simple, pas de chichi, pas de grosses oreillettes, rien du tout. C'est un casque noir, sobre, très fin, extrêmement léger, ça c'est ce qui nous a choqué le plus quand on l'a sorti de la boîte, c'est que c'est une plume, c'est réellement un poids plume ce casque. Au niveau du câble, on a un câble tressé avec au bout une prise jack, on a un deuxième câble sur lequel on va trouver une télécommande que je vais vous détailler après, avec encore un câble tressé et à l'autre bout de l'USB. On va voir le fonctionnement et pourquoi il donne ces deux câbles là. On a également le micro qui est détachable, qui vient se connecter directement sur le casque n'est pas RGB. On a un câble tressé avec au bout une prise jack qui va donc pouvoir le rendre compatible avec un petit peu tout. Il va être compatible PS4, il va être compatible Xbox One avec les manettes deuxième génération ou première génération avec adaptateur, il va être compatible avec la Switch, avec les téléphones portables, avec les Mac, avec absolument tout ce qui est équipé d'une prise jack, même avec votre PC forcément. Si vous voulez profiter d'un meilleur son sur PC, il y a de fourni avec une rallonge, avec une petite télécommande que je vous détaille après, qui est USB. Vous branchez votre prise jack au niveau de la télécommande, vous branchez votre prise USB sur le PC, et vous allez pouvoir avoir un son encore plus poussé grâce à des fonctions 7 points. On va commencer par le confort. Quand vous le mettez sur la tête, comme je l'ai dit, il est très léger, donc c'est agréable, on ne le sent pas. Et les petits coussinets en simili-cuir qu'il y a pour chaque oreille sont extrêmement confortables. On ne sent pas de pression, que vous portiez des lunettes ou non, vous pourrez le porter plusieurs heures de jeu sans aucun problème. Et ça, c'est génial. Le micro, comme je vous disais, est détachable, il vous suffit simplement de l'emboîter ou de l'enlever en fonction de si vous souhaitez l'utiliser ou non. L'intérêt que le micro soit détachable, on va d'abord parler de la partie mobile plus avant de la partie PC qui elle va être plus poussée, c'est que justement ça en fait un casque nomade. Vous adorez votre casque, il a une qualité de son en plus qui est vraiment géniale, vous avez envie d'écouter de la musique avec votre téléphone et de partir vous balader à la plage, n'importe où, vous le prenez, vous enlevez le micro parce que ça vous servira à rien, vous le branchez sur votre téléphone et ça vous fait un casque de musique classique, hyper confortable et avec une très bonne qualité de son. Donc ça a un aspect pratique qui est vraiment très bien. Dans ce cas-là, je vois totalement l'intérêt du micro détachable par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que pour le son, justement, on a deux écouteurs en néodyme de 40 mm. D'habitude, c'est vrai qu'on parle plus de le grand classique, le 50 mm. Là, on est sur du 40, ça offre une bonne puissance, une bonne qualité de son, c'est tout à fait correct. Ce qui devient intéressant, c'est quand on le branche sur PC et qu'on passe en mode jeu. J'explique. Vous branchez, comme je disais, la prise jack sur la télécommande, sur le PC, c'est reconnu, ça s'installe tout seul, pas besoin de télécharger de pilote ou quoi que ce soit. Il n'est pas RGB, donc pas besoin non plus de logiciel de gestion du RGB. La télécommande va être très intéressante parce que dessus, on va avoir accès en fait à toutes les fonctions. Sur le côté, on va pouvoir mute ou démute le micro. On va également pouvoir régler le volume du micro, deux petits boutons, plus ou moins pour ça. On va pouvoir régler le volume du casque, et on a le bouton magique qui lui par contre s'illumine, qui est le bouton 7 points, puisque ce casque va être capable de vous fournir un son virtuel 7 points, qui est, j'ai essayé en jeu, très efficace. Vous avez un vrai rendu 7 points avec les sons de devant, du côté, derrière, de 3/4, machin. Ça, il n'y a pas de problème, ça fonctionne nickel. Et si vous voulez le désactiver, que vous voulez passer sur un film ou une musique, ou que vous avez envie de jouer en stéréo tout simplement, hop, on appuie sur le bouton, ça se coupe, c'est tout simple, et ça fonctionne immédiatement. Ça, c'est génial parce qu'il n'y a pas besoin de repasser par un logiciel pour faire des réglages ou quoi que ce soit. De toute façon, Cooler Master vise la simplicité et l'efficacité avec ce produit-là, et c'est une réussite totale. Au niveau de la qualité du micro, je vais vous faire écouter un petit passage que j'ai enregistré avec. Voilà, donc là, le son de ma voix vient directement du micro du MH752. Ce qu'il y a de pratique avec le micro, c'est que sur la commande, on peut directement le couper ou augmenter, ou même... Hop, le petit clic que vous entendez. Là, vous ne m'entendiez quasiment plus parce que j'avais tout simplement pu régler le volume du micro directement depuis la commande, sachant que là, il est connecté en USB au PC. Le micro va également fonctionner avec les téléphones, avec les consoles de jeux, avec tout simplement en se branchant en jack. La qualité est pas exceptionnelle, mais pour de la communication en jeu, ou même du stream, pourquoi pas, c'est largement suffisant. On vous entend, on comprend ce que vous êtes en train de dire, y a pas besoin de plus dans l'absolu. Des casques, j'en ai des très très bons, mais celui-là, il m'a vraiment fait un petit coup de cœur. Le fait qu'il soit à la fois casque gamer, dans un beau setup PC, et
on a envie de bouger, on débranche le micro, la prise, on l'emmène, on a un casque nomade, on a envie de jouer sur sa Switch, on se la sort du sac, on branche, ça fonctionne. Je trouve ça génial qu'il soit absolument compatible avec toutes les plateformes. C'est sa grande force. En plus, il est quand même à moins de 90 €. Pour un casque de cette qualité-là, c'est vachement abordable. Ça reste une somme, je vous l'accorde, parce que je vois de gens en commentaire, ah ouais, 80 € c'est cher, t'en as à 50, machin. Faut aussi voir la qualité. Là, on est sur de la qualité Cooler Master, donc un bon son, un produit solide et un produit simple à utiliser. Et en plus, il est ultra complet. Donc, je trouve que c'est abordable. Après, chacun son avis là-dessus. J'aime bien le look, j'aime bien la solidité, j'aime bien ses fonctions, c'est un casque que je vous recommande. Ouais les amis, s'il vous intéresse en tout cas, faut pas hésiter à aller en description, parce qu'il y a tous les liens pour aller justement sur le site de Cooler Master ou acheter le casque, faites-vous plaisir, c'est un conseil que je vous donne, parce que même pour cet été, il a un look basique, donc pour emmener partout, c'est vachement sympa. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, lâchez-vous en commentaire, lâchez-vous sur les pouces bleus, activez les notifications pour être averti quand une nouvelle vidéo sort, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, les liens des réseaux sociaux sont en description, et on se retrouve très bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!